Au programme du jour, un petit massacre en règle pour ma palle, et je vous jure que c'est même pas de ma faute. Enfin, presque même pas de ma faute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu plus traditionnelle puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un book haul. Oui, j'ai arrêté de vous dire qu'il n'y en aurait plus cette année sur la chaîne puisque de toute évidence, une force supérieure s'acharne sur ma pile à lire en disant non, tu ne baisseras pas. Parce que je vous jure que vraiment je continue à lire autant que je peux et je ne fais aucun achat qui ne soit pas raisonné et raisonnable. Mais voilà, dernièrement il y a eu mon anniversaire, j'ai donc reçu certains cadeaux. J'ai également mes beaux-parents qui m'ont passé certains livres qu'ils ont terminés. Plus il est vrai peut-être quelques petits dérapages de ma part. Tout ça fait que aujourd'hui j'ai 15 livres. Oui, mesdames et messieurs, 15 livres à vous présenter avant qu'ils rejoignent gentiment leurs petits copains dans ma pile à lire. Alors installez-vous tranquillou bilou, j'espère que cela vous donnera peut-être des idées de lecture et je vous propose que l'on commence tout de suite. Alors je vais débuter avec une sélection de 7 ouvrages qui sont là pour le coup effectivement bien de mon fait. En fait, une fois de plus, je me suis rendue dans une bouquinerie que j'aime beaucoup. À la base pour tout simplement aller trouver des livres pour mon fils parce qu'il aime aussi beaucoup la lecture et découvrir assez régulièrement de nouvelles histoires, sauf que bien sûr je n'ai pas résisté à l'envie de faire un petit tour par le rayon plutôt contemporain thriller, chose que désormais je vais arrêter de faire puisqu'à chaque fois je repars avec des livres supplémentaires. Et ça n'arrange vraiment pas ma pile à lire. Bon, après, j'ai tenté de rester tout de même stratégique en ne choisissant, hormis un seul de ces livres, que des livres ou des romans courts, en me disant que comme ça, ok, j'augmente le nombre de livres dans ma pile à lire, mais avec un peu de chance, je vais aussi rapidement pouvoir le faire rebaisser. Donc voilà, 7 titres que j'ai choisis toute seule comme une grande, alors que vous me direz, j'aurais pu m'abstenir, mais que voulez-vous? C'est un peu tout le problème des bouquineries d'occasion. Bon, après, je vais pas me plaindre non plus, parce que vous allez voir que dans cette sélection, il y a d'ailleurs, tous les romans me faisaient très envie, mais c'est vrai que certains titres, peut-être encore plus que d'autres. Donc je vais les prendre tels qu'ils sont là devant moi, et le tout premier que j'attrape dans cette sélection, il s'agit de Soif d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Les Amélie Nothomb, personnellement, je ne les achète qu'au format poche et en plus de ça en occasion parce que, vous le savez, ce sont des romans très très courts et que je fais partie de ces personnes qui pensent que mettre 25 balles dans un roman de 120 pages, bon bah, faut peut-être pas exagérer non plus. En tout cas, je ne suis pas Rothschild et je ne peux personnellement pas me le permettre. Donc voilà, soit je les achète en neuf au format poche, ce qui arrive quand même très rarement, soit je les achète donc d'occasion. Là, je suis tombée sur celui-ci qui fait partie des rares que je n'ai pas encore. Les Nothomb, c'est un peu comme les Harlan Coben, j'en ai pas mal qui m'attendent dans ma pile à lire. Pourquoi je ne les sors pas? Aucune idée. Je crois que je vais finir par me créer un espèce de petit challenge centré spécifiquement sur ces auteurs que j'ai en nombre dans ma pile à lire et que je ne prends pas le temps de lire. Alors je vous ferai pas de résumé parce que vous le savez certainement, les résumés des Nothomb, eh bien il n'y en a jamais. C'est typiquement des romans que je découvre du coup à chaque fois en me laissant porter totalement d'un bout à l'autre. Celui-ci ne fera pas exception à la règle. Je vous en parlerai donc bien mieux lorsque je l'aurai lu. Le second roman que j'ai choisi dans cette bouquinerie, il s'agit de Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson aux éditions 10-18. Celui-là, j'étais ravie de mettre la main dessus parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, j'avais lu pour la toute première fois Philippe Besson avec Ceci n'est pas un fait divers. Ouais, il me semble que c'était ça le titre, j'espère ne pas me tromper, que j'avais adoré, qui avait été une claque, vraiment un coup de cœur magistral, bien que cette histoire était extrêmement difficile. Et du coup, depuis, j'avais dans l'idée de relire du Philippe Besson, même si j'ai cru comprendre que pour la plupart de ses ouvrages, on est dans un genre totalement différent, beaucoup plus
personnel, voire autobiographique. Et il me semble que potentiellement c'est le cas de ce titre-ci, donc si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à m'apporter des petites précisions à ce sujet. De ce que j'ai compris du résumé, l'auteur va revenir sur son enfance, sur ses débuts en tant que romancier et aussi sur sa volonté là de parler de sa famille sans phare, quitte à peut-être heurter, je pense, certaines personnes. J'en sais pas plus et de toute façon, je ne veux pas en savoir plus puisqu'il s'agit d'un court roman de 150 pages. Donc, normalement, celui-ci, vous pouvez être sûr, vous en entendrez de nouveau parler sur la chaîne avant la fin de l'année parce que format court et que j'ai bon espoir du coup de le dégommer rapidement. Autre format également très court, hein, vous l'aurez compris, c'était un petit peu mon mot d'ordre ou en tout cas mon excuse pour acheter des titres ce jour-là. Je me suis donc procuré Amour de Léonore de Recondo aux éditions Le Cercle Point. Pourquoi ce titre? Eh bien, comme c'est souvent le cas, c'est totalement la faute de Séverine puisque j'ai souvenir d'en avoir beaucoup entendu parler sur sa chaîne et en bien. C'est un roman qui a également été salué par la critique puisqu'il a reçu plusieurs titres et ce qui m'a vraiment encore plus donné envie de le découvrir, c'est que tout en haut on a une citation du magazine Elle qui nous dit « Une ode superbe à la féminité et aux ressources que l'on ne soupçonnerait pas ». C'est donc l'histoire d'une femme qui va, de ce que j'ai compris, devoir un peu élever en cachette son fils biologique qui a été adopté par ses patrons puisque cet enfant est né donc du viol qu'a subi cette femme de la part de son patron. C'est donc l'homme en question avec sa femme qui vont adopter l'enfant, mais la femme n'a pas vraiment la fibre maternelle, ce qui fait que finalement elle va rapidement refiler ce gamin à la bonne qui s'avère être donc sa mère biologique. Sacré imbroglio que j'espère bourré de sentiments, d'émotions, de complexité aussi, hein, je pense, entre les rapports humains. Donc ouais, je vous avoue que je mise quand même pas mal sur ce titre-ci, d'autant plus que ça me permettra de découvrir une nouvelle auteure que je ne connais pas du tout. Toujours dans cette même veine des romans courts, je suis également repartie avec Manhattan Chaos de Michael Mention aux éditions 10-18. Là, comme vous vous en doutez, on va se trouver à Manhattan durant l'été 1977, été pendant lequel Manhattan, enfin New York de façon globale, fait face à une énorme canicule. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, une nuit blackout total, il n'y a plus d'électricité. Il y a alors pas mal d'émeutes qui vont exploser un peu partout dans la ville. Et au sein de cette histoire, on va, j'ai cru comprendre, suivre deux personnages qui vont être ici, j'imagine, romancés, mais qui sont des personnes qui ont réellement existé. D'un côté, Miles Davis, qui dans cette histoire-ci a mis un terme à sa carrière et est un peu dans une phase dépressive, et de l'autre, le tueur assez malheureusement célèbre, le fils de Sam. Je sais pas vous, mais moi, ce combo tueur en série et musicien, ça me laisse entrevoir potentiellement quelque chose d'original avec, je l'espère, une ambiance chaude et pesante à souhait. Donc là encore, j'ai bon espoir de vous en reparler rapidement puisque vous l'aurez compris, c'est encore un roman très très court. Et ça, c'est très bien pour ma pile à lire. Le titre suivant va peut-être vous surprendre un peu, et celui-là pour le coup, c'est sûr, je vous en reparle très prochainement parce qu'il est vraiment très court. Il s'agit de Les oiseaux de passage de Rabindranath Tagore aux éditions du Noroît. Pourquoi ce titre? Eh bien, tout simplement pour l'auteur dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé sur cette chaîne, parce que cet auteur est l'homme qui a écrit le roman La Maison et le Monde, qui est un roman qui se passe en Inde que j'ai juste adoré, que j'avais lu malheureusement quelque part avant d'ouvrir cette chaîne, donc la chronique de ce titre n'existe pas sur la chaîne, mais c'est l'un de mes livres, je pense, favoris. Depuis, je n'ai rien relu de lui. Autant vous dire que quand j'ai vu le nom de l'auteur, j'ai littéralement sauté sur ce livre qui s'avère être une sorte de recueil de poésie de ce que j'ai pu en voir. Alors, de poésie
même pas, en fait je saurais pas vous dire puisque pour l'instant je n'ai pas encore lu, mais on y retrouve, vous voyez, comme ceci, pas mal de petites phrases qui me font un peu penser dans l'esprit japonais à des haïkus. Bon, sauf que vous l'aurez compris, Rabindranath Tagore n'est pas du tout japonais, mais bien indien. Ah bon, bah je viens de lire là de tout début et j'ai donc ma réponse. Il s'agit d'un recueil d'aphorismes. Je n'ai absolument jamais lu ce type d'ouvrage, mais pour cet auteur qui m'avait tant marqué, eh bien, ma foi, je suis toute prête à tenter l'expérience. Vous excuserez les grosses variations de luminosité, mais nous sommes pratiquement mi-août, et pour changer, chez moi, le temps est fort nuageux. Toujours ce même jour, dans cette même bouquinerie d'occasion, je suis également repartie avec Un secret de Philippe Grimbert aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, je ne connais pas du tout cet auteur, mais j'ai souvenir d'avoir vu passer cette couverture. C'est clairement ce qui m'a attirée lorsque je suis passée dans le rayon. Et puis, lorsque j'ai lu le résumé, bon, bah, ça a terminé de me convaincre, puisque dans ce roman-ci, on va donc suivre un homme qui, lorsqu'il était enfant, s'est comme ça inventé un grand frère. Il en parlait un peu à tous les gens qu'il croisait, un grand frère qui n'a absolument jamais existé, hormis dans sa tête, sauf que cela va le mener à découvrir apparemment un secret de famille qui va bouleverser énormément de choses et qui va nous amener, nous lecteurs, à revenir sur la période de l'Holocauste. J'en sais pas plus, mais je vous avoue que ce résumé m'a pas mal titillé. En plus, c'est un titre qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, et généralement, je suis plutôt adepte et plutôt fan du choix du prix Goncourt des lycéens. Il m'en fallait pas plus pour repartir avec, d'autant que, comme je le disais en début de cette vidéo, là encore, c'est un roman franchement plutôt court. Ouais, il fait même pas 200 pages, donc pareil, j'ai bon espoir de le lire très vite. Et le dernier roman de cette virée totalement imprévue en bouquinerie, il s'agit de L'empreinte d'Alex Marzano-Lesnevich aux éditions 10-18. Là encore, si je suis repartie avec ce livre, c'est une fois de plus la faute de Séverine, parce qu'elle en a énormément parlé sur sa chaîne lors de la sortie de ce titre. Bon, bah, comme d'habitude, j'arrive bien après la bataille, puisque vous voyez, entre deux, il est sorti en poche. Mais lorsque je l'ai vu dans les rayons, je me suis dit que c'était un signe et qu'il était peut-être temps pour moi de le découvrir également. Alors là, on est, de ce que j'ai compris, pas sur un roman, mais plutôt sur un espèce de récit mi-autobiographique, mi-documentaire, dans lequel on va donc suivre l'auteur, Alex Marzano-Lesnevich, qui est étudiante à Harvard, qui est vraiment, mais alors viscéralement opposée à la peine de mort, qui est toujours en cours dans certains États aux États-Unis, et qui va aller en prison rencontrer un tueur en série. Et cette rencontre va totalement chambouler ses convictions, puisque pour le coup, après avoir entendu le récit de ce tueur en série, elle va être convaincue que cet homme doit être exécuté. Et il semblerait que la recherche des motivations de ce tueur et du pourquoi de son passage à l'acte va également faire écho à sa vie personnelle et va créer des liens bizarres entre l'affaire de ce tueur et sa vie personnelle à elle. J'en sais pas plus, mais vraiment je n'en ai entendu que du bon. Et puis ce format hybride, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assez peu l'habitude de lire. Donc voilà, je suis toujours curieuse de temps en temps de tenter un petit peu d'autres choses, d'autres types de récits. Ce sera donc le cas avec celui-ci. Je vais ensuite continuer cette vidéo avec mon seul achat neuf de la sélection du jour. Pour tout vous dire, je me suis rendue chez Cultura pour procéder à des achats pour la rentrée scolaire de mon fils et je me suis clairement laissée avoir, vous savez, par ce mur de livres de nouveautés que l'on a généralement à l'entrée des Cultura, puisque à ce moment-là, il présentait la sortie poche de La Faille de Franck Tillier aux éditions Pocket. Bon bah voilà, Franck Tillier, même si je note quand même qu'il y a un moment que je n'en ai pas lu, et là encore, je ne l'explique absolument pas parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, si ce n'est peut-être que ses romans sont des pavés et que j'ai du coup un petit peu de mal, à mon avis, à jeter mon dévolu dessus, mais du coup, lorsque j'ai vu la sortie poche de La Faille, ben, je me suis dit qu'il fallait que je reparte avec, puisque de toute façon, j'ai pour projet
comme pour Monsieur Stephen King, de lire tous les Franck Tillier, ce qui est quand même beaucoup moins fastidieux que pour Monsieur King, même si lui également est assez prolifique. Pour le coup, si vous voulez un résumé détaillé de cette histoire, je vous invite à aller tout simplement cliquer sur le lien en barre d'infos de ces titres-ci, parce que personnellement je ne l'ai pas lu et je ne le lirai pas, pour la simple et bonne raison que La Faille est donc un des tomes de la saga Charcot et Nebel, et que pour l'instant je ne suis pas à jour, donc il y a d'autres tomes que je dois lire avant celui-ci. Et comme j'avais très peur de potentiellement me faire spoiler en lisant le résumé, j'ai clairement préféré faire l'impasse. Il me semble que le prochain que je dois lire, eh bien c'est d'ailleurs celui qui s'intitule Charcot, et qu'ensuite il m'en reste un ou deux avant celui-ci. Bref, il serait vraiment temps que je me remette à lire du Tillier avant la fin de l'année. Je vais ensuite vous présenter un titre qui n'était également pas du tout prévu, mais là encore c'est le destin qui a voulu que, puisqu'il y a quelques jours je suis allée déposer un certain nombre de livres dans une boîte à livres pas très loin de chez moi, et que forcément au passage j'ai lu les titres qui étaient déjà présents dans cette boîte à livres. Et en l'occurrence, eh bien, il y en a un qui m'a comme ça accroché. Et bon, si j'ai décidé de tout de même repartir avec, c'est parce que là encore, c'est un livre très court. Et pas que, hein. C'est aussi bien sûr parce que le livre en lui-même, ou en tout cas le résumé, me donnait envie. Même si une fois que je vais vous pitcher le bouquin en question, vous allez vous dire que c'est très bizarre de dire que ça me faisait envie. Bref, ce livre, c'est un livre témoignage et il s'agit de « Et j'ai cessé de t'appeler papa » de Caroline Darian aux éditions HarperCollins Poche. Alors comme je le disais, là encore, c'est un récit très court. Et c'est tant mieux, hein, parce que j'imagine que ça va être assez poignant, voire franchement débectant par moments. Je m'attends à une lecture très difficile, puisque donc dans ce livre-ci, l'auteur témoigne de la découverte de la monstruosité tout simplement de son père, puisque un jour la police va débarquer au domicile de ses parents pour arrêter son père qui droguait tout simplement sa femme grâce aux médicaments de la pharmacie familiale, hein, et qui, une fois qu'elle était bien dans les vapes, sous ce qu'on appelle camisole chimique, et bien offrait sa femme comme ça à des hommes qu'il connaissait. Pour dire les choses clairement, il prostituait donc sa femme, bien sûr sans son consentement, sans qu'elle en ait conscience, et c'est donc leur fille ici qui témoigne de ça, de cette famille qui, je l'imagine, a complètement explosé du jour au lendemain. Je n'avais absolument jamais entendu parler de ce titre, mais ouais, je me suis dit pourquoi pas, c'est assez rare que je lise des témoignages, mais pour le coup, celui-ci m'a interpellée et je vous dis, comme c'est assez court, je me dis que lorsque je me sentirai dans le bon mood et prête à m'attaquer à une telle lecture, eh bien je me lancerai et je viendrai vous en faire un retour ici. Et pour donc clôturer ce book haul, je vais pour le coup passer à tous les titres que l'on m'a très gentiment offerts, que ce soit pour mon anniversaire ou de la part de mes beaux-parents, parce que ce sont des livres qu'ils ont lus, terminés et qu'ils voulaient s'en débarrasser. Je vais donc commencer par cela, et le tout premier comme ça qu'ils m'ont passé et que j'étais donc très heureuse bien sûr de récupérer. Il s'agit de Seul en sa demeure de Cécile Coulon aux éditions Proche, qui est donc l'édition poche de l'Iconoclaste, si je ne dis pas de bêtises. Alors ce titre, je sais qu'il est hyper connu, qu'il a vraiment fait parler de lui lors de sa sortie. Comme d'habitude, vous le savez, hein, moi j'arrive après la bataille, vraiment je me laisse porter par les livres qui comme ça croisent ma route. Et alors même si c'est vrai que parfois je me déplace en librairie pour acheter certains titres spécifiques, je pense quand même que la majorité de ma pile à lire, c'est le résultat comme ça de coups du destin, de rencontres imprévues qui ont fait qu'à ce moment-là, ça a matché entre le livre et moi-même, et donc c'est le cas de celui-ci. De ce que j'ai compris, ce roman, c'est l'histoire d'une femme qui va être mariée à un aristocrate, qui va découvrir sa nouvelle maison dans laquelle rapidement elle va s'ennuyer, elle va se retrouver seule à ne pas faire grand-chose de ses journées, à être complètement épiée par les domestiques, mais un jour elle va découvrir un énorme secret sur son mari qui va chambouler son quotidien.
qui va rendre l'ambiance d'un coup beaucoup plus pesante. J'espère avoir un petit côté peut-être un peu, vous savez, roman gothique comme ça, avec une maison dans laquelle il ne fait pas forcément bon vivre, une ambiance assez glaçante, assez flippante. De ce que j'ai compris, il va aussi y avoir l'entrée en scène d'une autre femme qui va un peu venir chambouler tout ça. Je veux pas en savoir plus, je sais juste que ce titre vraiment a été beaucoup apprécié, donc j'espère que ce sera également mon cas. Et si vous l'avez lu, là encore, n'hésitez surtout pas à me faire votre retour. Alors, le titre suivant, je n'en avais absolument jamais entendu parler, ni du titre, ni de son auteur d'ailleurs. Et en passant, je ne sais même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc si vous le savez, dites-le moi, histoire que je me couche moins bête. Et ce roman, il s'agit de Sarek d'Ulf Gvensler. C'est ça, vraiment pas facile à prononcer, aux éditions Le Cercle Point. Il s'agit donc d'un roman suédois dans lequel on va retrouver une jeune femme en état d'hypothermie avec des marques de strangulation. Elle n'est pas décédée, elle va être hospitalisée. Elle a été retrouvée sur un sentier de randonnée, donc dans le parc sauvage de Sarek, d'où le titre. Le problème est que l'on n'a pas retrouvé ses 3 compagnons de randonnée qui étaient donc avec elle, en tout cas supposément avec elle. Et alors moi, ce qui me donne vraiment beaucoup trop envie de découvrir ce titre, c'est qu'à la fin on nous dit que Sarek est un huis clos puissant dans un décor d'une grande sauvagerie. La nature, la puissance de la nature et une histoire en huis clos, normalement, ça fleure bon les ingrédients qui peuvent potentiellement créer un petit coup de cœur chez moi. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez déjà vu passer ce titre parce que je vous dis, personnellement, moi, je n'en ai jamais entendu parler, ni même entendu le nom de cet auteur. Cependant, je suis quand même généralement plutôt cliente de tous ces thrillers et polars nordiques. Donc, je vous avoue que pour celui-ci, je pars quand même plutôt confiante. Et l'on va donc se terminer avec ces livres que mes beaux-parents m'ont gentiment donnés. Et on reste justement dans le polar nordique puisqu'ils m'ont également passé Que le meilleur gagne de Jørn Lier Horst et Thomas Enger. Je suis vraiment désolée pour la prononciation, aux éditions Gallimard. Bon alors là pour le coup on est vraiment dans du pur polar puisque l'on va suivre un duo, alors un peu improbable, j'espère qu'on va pas être dans le trop justement rocambolesque ou dans le trop peu réaliste, bon, à voir. Donc avec un duo composé d'un flic et d'une jeune blogueuse people, puisque ce sont des célébrités qui vont l'une après l'autre être retrouvées assassinées. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'avoue que potentiellement ça peut le faire, et puis surtout ça me permettra une fois de plus de découvrir de nouveaux auteurs que je n'ai absolument jamais lus. Donc ouais, pourquoi pas. Bon par contre on est sur du beau bébé de 500 pages en grand format, donc je vous avoue que celui-ci je ne suis pas certaine de le sortir tout de suite de ma pile à lire. Et enfin je terminerai ce book haul avec 3 très très belles réceptions qui m'ont énormément touchée, mais comme à chaque fois que cette personne me fait envoyer des livres, parce que, donc comme je le disais, il y a, alors j'allais dire il y a peu, non, il y a maintenant à peu près 1 mois et demi, c'était donc mon anniversaire, et qu'une fois de plus, l'une d'entre vous, donc Séverine, que j'imagine qui verra cette vidéo, m'a très gentiment fait envoyer plusieurs titres, comme elle le fait à chaque anniversaire, et même à Noël, bref. Je lui ai déjà dit en privé tout ce que je pensais de cette attention, mais je tenais à le redire là une fois de plus. Mille merci Séverine, parce que à chaque fois ça me touche profondément cette attention sincère que tu as envers moi, donc voilà, une fois de plus un grand merci. Et donc comme je le disais, je vais y arriver, elle m'a donc fait parvenir 3 titres qui me font, mais si vous saviez à quel point envie, dont un vraiment en particulier que vous pouvez être sûr je vais lire, mais là dans les prochaines semaines. Je vais donc les prendre tels qu'ils sont posés là devant moi, et le tout premier que j'attrape, il s'agit de
Ad vitam aeternam de Thierry Jonquet aux éditions Le Cercle Point. Honte à moi, j'ai souvenir que Séverine m'a déjà fait envoyer un autre titre de Thierry Jonquet qui est l'un de mes auteurs chouchous et que là encore, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas lu depuis un bon moment. Il serait donc vraiment temps que je m'y remette rapidement. Le résumé est assez énigmatique et vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, mais c'est généralement quelque chose que personnellement j'apprécie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce titre, apparemment, on va suivre principalement deux personnages. D'un côté, une jeune femme de 25 ans qui travaille dans une boutique de piercing et de modification corporelle qui va se lier d'amitié avec le propriétaire de la boutique et que tous les deux vont mettre à rude épreuve les projets de la grande faucheuse. Alors en quoi vont-ils défier la mort? Je n'en ai aucune idée, mais j'avoue que je suis quand même assez curieuse de le découvrir. On est sur un récit de 350 pages, classique j'ai envie de dire, donc pourquoi pas. Peut-être d'ici la fin de l'année, en tout cas j'aimerais beaucoup. Le second qu'elle m'a fait parvenir à un titre que je trouve particulièrement savoureux, il s'agit de Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean aux éditions Pocket. Alors de Céline Dangean, j'avais déjà lu deux titres. J'avais lu Le Cercle des mensonges et un autre dont j'ai oublié le titre parce que pendant un temps, sa maison d'édition me faisait envoyer ses titres, ce qui était vraiment génial parce que ça m'a permis de la découvrir. Et c'est vrai que du coup depuis, alors que vraiment je me souviens avoir beaucoup aimé les deux titres que j'avais lus d'elle, eh bien je n'avais pas eu l'occasion d'en relire plus, donc autant vous dire que là je suis ravie, d'autant qu'il me semble que celui-ci pour le coup est un one-shot. Dans ce titre, on va donc suivre des policiers qui vont enquêter sur une série de meurtres, des meurtres de prostituées, de ce que j'ai compris, qui sont perpétrés par un homme qui est chauffeur du bus et apparemment bien sous tout rapport, ou en tout cas vraiment le stéréotype du mec absolument lambda et assez transparent, je dirais, dans le quotidien de la vie de tout à chacun, sauf que voilà, derrière ces airs comme ça de petit gars un peu plan-plan et tout gentillet, eh bien se cache un redoutable tueur. Un tueur qui semble ne pas être tout à fait insensible au charme de sa jeune voisine, ce qui pourrait bien le faire une fois de plus basculer, j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que, comme souvent avec Céline Dangean, l'histoire se déroule à Toulouse. Et je suis en train de me dire que dans quelques jours, justement, je vais pour la première fois découvrir la ville de Toulouse. Et que ce serait peut-être une bonne idée d'embarquer ce titre-là avec moi. Histoire d'être vraiment bien plongé dans l'ambiance. Ouais, allez, emballer c'est peser. Celui-ci, je l'emmène avec moi. Et enfin, le dernier titre qu'elle m'a fait parvenir, et vous n'imaginez pas à quel point j'ai sauté de joie lorsque je l'ai vu, parce que cet auteur ne m'a jusque-là proposé que des titres qui ont été des claques, mais alors, ouais, j'ai envie de dire des claques monumentales. Oui et non, ça a été en tout cas des lectures très marquantes, ça c'est clair, qui m'ont vraiment porté à réflexion et voilà, toujours des romans courts mais très percutants. Et ce titre donc, il s'agit de Femmes en colère de Mathieu Ménegaud aux éditions Le Livre de Poche. Comme d'habitude avec Mathieu Ménegaud, c'est un roman extrêmement court, donc la taille plus le fait qu'il s'agisse d'un titre de cet auteur, vous pouvez être sûr que celui-ci, il y passe, mais alors très très rapidement. Et que du coup je vous en reparle sur la chaîne rapidement aussi. De ce que j'ai compris dans ce titre-ci, ça va être l'histoire d'un procès. Le procès d'une femme qui a commis un meurtre assez barbare dans le but de se venger. J'imagine de se venger d'un homme qui lui a sûrement fait beaucoup de mal, dont elle dit elle-même avoir été la victime. Alors, bien sûr, ça rappelle certaines histoires qui se sont déroulées ces dernières années en France, comme... Quel était son prénom à cette femme? Christine Sauvage? Claudine Sauvage? J'ai oublié son prénom, je suis désolée. Jacqueline. Jacqueline Sauvage, qui avait tué son mari, qui
qui lui faisait vivre juste un enfer depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui a d'ailleurs été gracié par François Hollande, il me semble. Bref, on a connu plusieurs histoires comme ça de femmes qui ont tué parce qu'elles étaient victimes d'hommes. Et donc forcément, la lecture de ces résumés, pour moi, fait pas mal écho à toutes ces affaires. Je suis curieuse de voir comment Mathieu Ménégo a traité cette thématique parce que je vous dis, généralement, en tout cas, des 2 titres que j'ai pu lire de lui, c'est vrai qu'il va jamais à la simplicité, qu'il va toujours aller chercher des questionnements dans la profondeur, qu'il va toujours aller un petit peu comme ça, gratter en profondeur dans la psychologie des personnages. Et voilà, je sais qu'à chaque fois, c'est des petits romans qui me remuent beaucoup, mais qui en même temps ont un côté très... très percutant et malgré tout très page-turner parce que très prenant. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment, mais alors, hâte, celui-ci pour le coup, de pouvoir me le caser parce que il me faisait hyper envie, je pense, depuis le premier titre que j'ai pu lire de Mathieu Ménégo et que, là encore, j'ai pour objectif de tous les lire. Alors, je crois qu'à ce jour, il a dû en écrire 5 ou 6, donc ça devrait être assez vite bouclé, mais voilà. Un auteur que personnellement... j'ai appris à connaître et à vraiment apprécier et ouais, je suis curieuse et impatiente de pouvoir enfin découvrir ce titre-ci qui, j'ai en plus souvenir, avait énormément fait parler de lui. Voilà donc la sélection du jour des 15 nouveaux titres qui ont rejoint ma pile à lire. Comme je vous le disais, hein, pourtant, je dépote pas mal niveau lecture, en tout cas par rapport à mon quotidien et autant que je peux m'accorder, je trouve que j'ai un rythme de lecture plutôt satisfaisant qui en tout cas, moi, me satisfait par rapport à mes envies personnelles. Mais malgré tout, j'ai beaucoup de mal à faire baisser cette pile à lire puisque le destin fait que, quoi que je veuille faire, de nouveaux livres rejoignent régulièrement cette pile à lire. D'autant que, pour rappel, je vous l'avais dit, j'ai reçu une carte cadeau Cultura pour mon anniversaire de la part de ma maman. Une carte cadeau en plus de ça d'un très bon montant. Donc autant vous dire que forcément, il va y avoir de nouveaux achats livresques chez Cultura. Je pense que ça fera l'objet de, pour le coup, je l'espère en tout cas, du dernier book haul de l'année sur cette chaîne. Mais une chose est sûre, c'est donc qu'il y en aura encore au moins un avant la fin de l'année. Et bien que mes bibliothèques soient du coup en PLS, hein, j'espère au moins que cette vidéo vous aura diverti et qu'elle vous aura surtout peut-être donné des envies de lecture. Vous le savez, hein, comme d'habitude, si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui, s'il vous plaît, donnez-moi vos retours sur ces titres en question parce que ça va vraiment m'aider à hiérarchiser un petit peu comme ça mes priorités de lecture et puis aussi tout simplement parce que vous le savez, j'adore discuter lecture et bouquins avec vous, que ce soit en commentaire ou encore sur Instagram ou même parfois sur Livre Addict. Et puis si vous voulez aider la chaîne à se faire un petit peu connaître, vous le savez, la chose la plus simple encore à faire, c'est juste de mettre un petit pouce levé. Sur ce, j'espère donc que de votre côté vous faites de très belles lectures. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!